Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous sommes les aimés du Seigneur. Nous sommes précieux à ses yeux. Et de plus en plus, bien-aimés, le Seigneur manifeste cet amour puisque nous vivons des temps difficiles. Alléluia. Très difficiles. Le Seigneur lui-même a prévu cela. Il a dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je de la foi. Alléluia. Mais le Seigneur a promis de ne pas nous abandonner. Même si les choses deviennent difficiles, nous avons cette assurance auprès du Seigneur lorsque nous nous adressons à lui avec confiance. Il nous écoute. Il prend soin de nous. Peut-être pas comme nous le voudrions, mais si vous regardez bien, bien-aimés, vous verrez qu'à chaque instant, chaque moment, le Seigneur prend soin de vous et aussi de votre famille. Il y a des choses qui dépassent notre compréhension humaine. Nous ne comprenons pas toutes choses. C'est normal. Alors nous comprenons tout ce que le Seigneur fait. Mais par son esprit, bien-aimé, son esprit, il agit puissamment. Puissamment. À l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous, il accomplit, alléluia, autour de nous, il accomplit son œuvre. Ce matin, je voudrais partager avec vous une petite méditation. Vous savez, bien-aimés, frères et sœurs, la Bible dit nous sommes devenus des participants de la nature divine. Nous sommes des participants de Christ par sa mort et par sa résurrection. Et cela fait toute la différence. Cela fera toute la différence. Nous qui sommes en Christ, bien-aimés, nous avons part aux souffrances de Christ. Alors, la Bible dit que la Bible dit que certains sont surpris parce que, alléluia, ils estiment qu'en tant qu'enfants de Dieu, ils ne devraient pas souffrir ces choses. Alléluia. Ils se disent, mais j'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis à l'église. Je marche avec le Seigneur tous les jours. Je prie, je jeûne. Et pourtant, Seigneur, je vis dans la souffrance. Je vis, Seigneur, dans le rejet. Ma famille ne me comprend pas, mes amis ne me comprennent plus, Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi aujourd'hui je suis même à regretter ma vie ancienne? Comme si auparavant je vivais mieux. Comme ces Israélites qui sont sortis d'Égypte et quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont voulu retourner en Égypte parce que la souffrance était terrible. Ils n'arrivaient plus à manger à leur faim. Ils avaient des difficultés. Ils ne savaient pas où aller. Mais, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur sait ce qu'il fait. Nous avons des fois des sentiments de déception. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes déçus. Nous sommes déçus d'un frère, nous sommes déçus d'une sœur. Nous sommes déçus de notre pasteur. Nous sommes déçus. Et nous avons du mal à avancer et à comprendre ces choses. Parce que nous estimons qu'en tant qu'enfants de Dieu, cela ne devrait pas se faire. Nous vivons de l'injustice. Nous n'acceptons plus l'injustice. Nous disons, mais ce n'est pas possible. Pourquoi c'est moi que ça arrive? Alléluia. Nous avons l'impression de vivre un cauchemar.
comme si le Seigneur s'était éloigné, comme si le Seigneur s'est levé contre nous, comme s'il avait fermé la porte en disant, toi maintenant, il n'y a plus de succès pour toi, il n'y a plus de part avec toi. Mais ça, bien-aimé, c'est le travail de l'ennemi. Alléluia. Parce qu'il est le voleur, parce qu'il ne veut pas que tu réussisses, parce qu'il a déjà vu ce qui va se passer. Alors, il prend les devants, mais toi, tu rentres en conversation avec lui en disant, mais peut-être qu'il a raison, tu vois, mais regarde l'église, comment ça se passe à l'église. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Alors, de plus en plus, bien-aimés, au lieu d'avancer, au lieu de persévérer, nous préférons reculer, nous préférons retourner aux choses anciennes. En disant, auparavant, c'était mieux. J'avais mes boucles d'oreilles, je mettais mes perruques, je me fardais les yeux. Alléluia, je vivais une manière. Et c'était mieux, beaucoup mieux que maintenant où je suis obligé de mettre une écharpe sur ma tête, où je suis obligé aujourd'hui de me priver. Je n'aime pas me priver. Je n'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Je n'aime pas que le pasteur dirige ma vie. Je n'aime pas qu'on me dise où aller ou ne pas aller. Alors là, je rentre en conflit avec l'Église. Je rentre en conflit avec le Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas digne de me diriger. Alléluia. Alors, je m'incline devant mon ancienne vie. Mes anciennes passions refont surface et je prends plaisir dans ces choses. Mais, bien-aimé, ton cœur, le siège, là où Dieu veut habiter, ton cœur devient dur. Ton cœur se remplit d'amertume, de ressentiment. Ton cœur devient de plus en plus indolent. Et même les meilleurs prédicateurs, les meilleures paroles ne touchent pas ta conscience. Parce que tu t'es emmuré. Tu as pris un chemin détourné. Parce que tes yeux, à un moment donné, se sont déviés. Tes yeux, que le Seigneur veut purifier, maintenant, regarde des choses qui sont interdites. Tes pensées, qui devraient être renouvelées maintenant, deviennent un champ de bataille. Est-ce que le Seigneur prend plaisir? Est-ce que le Seigneur maintenant, alléluia, il veut de moi ce matin? M'a-t-il rejeté, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus? Reviens à ton premier amour. Dépose là maintenant ce matin ton offrande et viens te réconcilier avec ton frère. Cherche la face du Saint-Esprit. Nous sommes, frères et sœurs, participants des souffrances du Christ. Et cela ne devrait pas nous surprendre. Parce que les prophètes avant nous ont passé par le même chemin. Souvenez-vous de Jérémie. Amen. Jérémie, le prophète. Un instrument que le Seigneur a choisi pour parler à la nation. Une nation qui avait abandonné le Seigneur. Alléluia.
Ils vont leur faire toutes sortes de méchancetés. Alléluia. Ils vont lui faire toutes sortes d'atrocités pour l'empêcher de parler, pour l'empêcher de faire le travail du Seigneur. Mais Dieu l'a tenu ferme. Le Seigneur a dit, ils vont te combattre. Ils vont se lever contre toi. Mais sois fortifié parce que tu seras comme une muraille pour eux. Alléluia. Je veux te remplir de mon esprit. Et lorsqu'ils viendront, tu auras le courage, tu auras la force, tu auras la détermination de chasser les esprits. Parce que, bien-aimés les frères et sœurs, le diable n'a aucun pouvoir. Ce matin, je le déclare au nom de Jésus. Cette assemblée, cette église se perfectionnera. Parce que Dieu a un projet pour cette église. Parce que Dieu a un projet pour les jeunes bien-aimés. Comme le serviteur, pasteur, il se lamente. Il se lamente parce qu'il a l'impression qu'il est tout seul dans la barque. Mais il n'est pas seul. Le Seigneur combat. Ce que nous ne voyons pas de nos yeux, le Seigneur bien-aimé, il est au travail. Ce réveil, il s'accomplira certainement. Parce que Dieu a mis les ingrédients qu'il faut pour cela. Jésus a payé le prix pour cela. Jésus a donné à l'Église, cette assemblée, un traitement spécial, bien-aimé. Un traitement spécial. Les pasteurs ont été choisis avec précision. Leurs paroles sont données avec efficacité parce que leurs paroles ne viennent pas d'eux-mêmes. Ce n'est pas eux-mêmes qui se sont éduqués, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui, alléluia, dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance, c'est à ce moment-là que l'Esprit nous instruit. Lorsque tu souffres, mon frère, le Saint-Esprit est en train de t'instruire. Les paroles qui sortent de ta bouche et qui sortiront de ta bouche lorsque tu accepteras de passer par la souffrance, ce sont des paroles qui sortent du cœur de Jésus. Jésus a souffert pour son peuple. Dans la souffrance, il a donné des directives. Dans la souffrance, il a proclamé la guérison. Dans la souffrance, il a proclamé la résurrection. Toutes ces paroles vont maintenant entrer en efficacité dans la vie de chacun de nous. Tous ceux qui souffrent, tous ceux qui passent des temps difficiles, des temps terribles, le Seigneur, à un moment donné, frères et sœurs bien-aimés, le Saint-Esprit va faire un travail inouï. Nous serons étonnés de ce qui va se passer. Vous serez stupéfaits. Ce que je vous dis ce matin, je ne l'ai pas lu dans un livre. Je ne l'ai même pas lu dans ma Bible. Mais, comme j'ai fait alliance avec le Seigneur, les paroles que je prononce, ce sont des paroles certaines, qui s'accompliront certainement. Si, ce matin, toi, mon frère, alléluia, tu te lèves pour servir le Seigneur. Tu te lèves pour que les instructions, pour que tu sois attentif aux instructions d'en haut. Parce que ce ne sont pas les paroles d'hommes qui délivrent les âmes,
Ce sont des paroles de l'Esprit de Dieu qui délivrent les cœurs. Ce sont des paroles qui ont été mijotées dans un cœur souffrant, qui produisent du fruit, qui produisent la vie, parce que Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Et il savait que ce matin, tu serais là. Dans cette situation. Il savait qu'à un moment donné, tu allais retourner dans la maison pour rechercher les instructions. Parce que tu ne pouvais pas continuer de la même lancée. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur dit, reviens. Tu as maintenant assez gambadé. Tu as maintenant assez erré. Maintenant, je veux que tu fasses alliance avec moi. Parce que j'ai des instructions, j'ai un projet qui doit s'accomplir. Je te donne encore une chance de t'en sortir. Je te donne encore l'opportunité de pouvoir te repentir et de changer d'attitude. Pour que la vie, la vraie vie, puisse te pénétrer et entrer dans ta maison. Parce que ta maison, alléluia, a besoin d'une visitation. Alléluia. Oh, frères et sœurs bien-aimés, nous allons prendre un texte qui se trouve dans 1 Pierre, le chapitre 4, à partir du verset 12. 1 Pierre 4, 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Amen. L'homme qui parle, bien-aimé, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. C'est un homme qui a souffert énormément de la part des persécuteurs de l'Église. Il était de son devoir de tenir en éveil le peuple de Dieu. Et peut-être qu'il était dérangé dans sa chair, dans sa compréhension. Mais Dieu qui connaît, bien-aimé, ce qui va se passer. Dieu qui savait déjà ce qui allait arriver, a utilisé son serviteur pour fortifier l'esprit des chrétiens. Pour qu'ils ne se laissent pas décourager, mais qu'ils gardent le bon dépôt. Pour qu'ils aient en leur cœur cette assurance que Dieu est fidèle. Jésus lui-même, bien-aimé, avait déjà prophétisé cette situation. Heureux ceux qui sont persécutés. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu leur appartient. Vous serez dans les tribulations, vous serez persécutés, mais ne baissez pas les bras. Au contraire, comme dit Pierre, réjouissez-vous de cette situation. Parce que dans cette situation, mon frère et ma soeur, alléluia, le Saint-Esprit prend un plaisir de former en toi le caractère de Christ. Le Saint-Esprit peut t'utiliser pour combattre le bon combat de la foi. Dans cette condition, tu deviens un instrument pour pouvoir rectifier ce qui marche
maladroitement avec le Seigneur parce que tes yeux spirituels sont sensibles. La souffrance nous rend sensibles. Et cette sensibilité nous amène à vivre comme Dieu veut. Ce que l'homme ne peut pas faire, le Saint-Esprit le fait. Lorsque les hommes et les femmes, les enfants de Dieu, on part à la souffrance de Christ, lorsque le Seigneur, par une main puissante, agit sur leur corps. Des fois, il les fait descendre. Des fois, il leur fait vivre des choses difficiles. Mais ce n'est pas pour méchanceté, bien-aimé. Vous savez que la Bible dit, Dieu reprend ce qu'il aime. Il prend soin de ses enfants. Il les châtie comme un homme châtie ses enfants. Mais de ce châtiment, nous apprenons l'éducation. Dans ce châtiment, nous apprenons l'obéissance. Nous apprenons la discipline. Nous apprenons la sanctification. Nous apprenons à vivre comme Dieu veut que nous vivions. Nous apprenons à nous dépouiller du vieil homme et de ses convoitises. Ce que l'homme ne peut pas faire, le Saint-Esprit l'accomplit parfaitement en nous, parce que nous devenons obéissants, parce que nous nous approchons du trône de Dieu, parce que nous recherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Et la bénédiction spéciale, descend. Elle descend d'en haut. Elle descend sous le pasteur. Elle descend sous les prédicateurs. Elle descend sous l'assemblée. Parce que les hommes et les femmes qui ont part aux souffrances de Christ, ils acceptent de passer le chemin. Ils acceptent de passer par la tribulation. Bien-aimés, j'ai découvert un texte absolument magnifique dans le livre de Galates. Vous voyez, l'apôtre Paul, dans le livre de Galates, il disait aux Galaties, pardonnez-moi, merci Seigneur, prenez avec moi Galates chapitre 4, verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Cet homme bien-aimé, auparavant, il était un persécuteur de l'Église. Mais sur la route de Damas, le Seigneur l'a interpellé et le Seigneur l'a saisi. Mais des fois, nous voyons le beau côté de la chose. Il a vu une lumière qui a resplendi et qui a touché tous ceux qui étaient alentour, qui ont vu que le Seigneur a fait une opération spéciale. Je vous rappelle qu'il est resté 3 jours sans voir. Mais après cela, la Bible dit, bien-aimé, il est resté infirme. Et pendant 14 années, il avait des difficultés à voir. Alléluia. Il a prêché l'évangile dans une condition difficile. À tel point qu'il a dit, je vous ai porté la parole, vous avez vu dans quel état j'étais. Mais vous m'avez reçu comme un ange du Seigneur. Vous m'avez reçu comme un prédicateur qui venait de la part de Dieu. Mais mon regard, mon attitude était effrayante. Ce que je veux dire ce matin, c'est que mon frère, ma soeur, dans la condition où tu es, tu te dis, j'ai assez souffert dans cette condition-là. Mais je veux te dire quelque chose. Dieu est en train de préparer quelque chose de spécial. Dans cette condition où tu es là, le Seigneur fait quelque chose. Tu ne te rends pas compte de ce qu'il se passe. Mais plus loin, tu verras que par ta persévérance, par ton amour pour le Seigneur, des choses se sont accomplies.
tu ne les as pas vus de tes yeux, mais on viendra te témoigner qu'à cause de ta dimension de foi, de ton attitude devant le trône de Dieu, Dieu accomplit des merveilles. Amen, bien-aimé. C'est ce Dieu-là que vous servez, bien-aimé. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. C'est pour ça que le Seigneur a eu un rendez-vous avec vous ce matin. C'est pour vous dire de persévérer, de ne pas penser aux choses anciennes, mais de venir tel que vous êtes et avancer. Avancez. Les persécutions seront là, mais je serai là avec vous. Et quand vous allez marcher dans cette condition, je vais vous perfectionner. Alléluia. Je vais vous modeler. Je vais changer votre manière de servir. Je vais former en vous le caractère de Christ. Et, alléluia, quand vous ouvrez la bouche, quand vous passerez, ils verront, ils ne verront pas vous, mais ils verront les marques de Jésus en vous. Alléluia. La souffrance nous marque dans la chair et dans l'esprit. Et notre âme est guérie. Notre âme est restaurée parce que nous portons le propre de Christ. Vous portez le propre de Christ. N'ayez pas peur, ma soeur. Je suis porté. Alléluia. Un homme porté. Alléluia. Un homme béni, mais un homme aussi qui souffre. Alléluia. Mais les conditions de la souffrance produisent en moi, alléluia, des espérances. La souffrance, elle me fait vivre. Elle me fait vivre. Parce que ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est le Christ qui vit en moi. Les souffrances que je vis, ce sont les souffrances de Christ. Il achève en moi sa souffrance. Et alléluia, n'est pas envoyé celui qui se lève. C'est celui que le Seigneur produit. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir, le faire. C'est lui qui forme en nous cette disposition pour le service. Alors, je voudrais que ce matin, mon frère, tu puisses aussi rentrer, alléluia, dans la porte. La porte est ouverte. Le Seigneur a dit ce matin, cette porte de la grâce, elle va se fermer un jour. Mais aujourd'hui, c'est le jour. De là où tu es, mon frère, même si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, même si ce matin, ta vie ne te plaît pas, tu voulais servir Dieu, je comprends cela. Des fois, nous avons un tel désir de servir Dieu, mais les conditions font que des fois, ce n'est pas possible. Parce que des fois, nous regardons à notre passé, nous regardons à ce que nous sommes aujourd'hui. J'ai même entendu une femme un jour dire, je ne veux pas aller à l'église parce que je n'ai pas de vêtements. Je n'ai pas de chaussures. Mais tu peux venir, pasteur, vous acceptez les personnes qui sont nu-pieds, n'est-ce pas? Même si tu as un ragnon sur toi. Mais voilà, c'est là le problème. Des fois, des personnes ils se privent de la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Parce qu'ils n'ont pas été chez le coiffeur. Oh, mais c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, bien-aimé. Comme si le Seigneur n'était pas capable de te donner. Mais vous croyez que ce Dieu-là, que je sais, il va entrer en considération que oui, ce jour-là, je ne suis pas venu parce que
Mon mari ne m'a pas laissé partir. Il m'a bloqué, il a pris les clés de la voiture. Je ne suis pas venu à l'église parce qu'aujourd'hui, j'avais un problème que je n'arrivais pas à résoudre. Que les chaînes tombent ce matin. Que les chaînes tombent. Que les cadenas sautent ce matin. Alléluia. Alléluia. Que l'atmosphère change ce matin. Que l'atmosphère change dans ta maison ce matin. Que ton cœur soit transformé ce matin. Que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence. Afin que tu discernes la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je vais terminer. Je sens il faut que je termine. Je vais parler. Pour ceux, alléluia, qui visitent l'église ce matin. Les Canadiens, les Anglais, ceux qui sont au loin. Le projet n'a pas changé. Le problème, c'est résolu, mais le projet n'a pas changé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il est universel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pasteur, soyez un homme encouragé ce matin. La reproduction, elle est en marche. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage ce matin. La reproduction, parce qu'il y a une semence, bien-aimée. Il y a une semence. Et nous avons été, alléluia, nous avons reçu la bonne semence. Et cette semence, lorsqu'elle est tombée dans une bonne terre, qui a été préparée, nettoyée, délavée, remplie, quand elle est ensemencée, et quand le Seigneur va répandre sa rosée, alléluia, la reproduction, elle est en marche. Il nous suffit simplement de prier pour que le Seigneur envoie l'appui de l'arrière-saison. Parce qu'une nouvelle saison va commencer. Une nouvelle saison va commencer. Et l'Église va se réjouir. Le temps de la souffrance va se terminer aussi. Alléluia. Parce qu'il y a un temps de séparation, il y a un temps de préparation, il y a un temps de mise à part, il y a un temps, oh, alléluia, de façonnement. N'est-ce pas, ma soeur? Un temps de façonnement qui fait que nous devenons des instruments. Et parce que nous ne sommes que des instruments, nous pouvons agir pour la gloire du Père. Amen. Le cri de la victoire, le cri de la délivrance, le cri de la délivrance. Dieu enverra la délivrance pour son peuple. Les brebis ne resteront pas toujours en errance, mais à un moment donné, ils entendront la voix du Père. Et cette voix-là, ils le reconnaîtront. Elles viendront, ils témoigneront, elles diront, Père, me voici. Je me suis éloigné en quelques instants. J'avais perdu la boule, j'avais perdu ma dignité, j'avais perdu mon éducation. Mais j'ai reconnu dans mon cheminement que tu as toujours été là pour moi. Alléluia! Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais abandonné. Les hommes m'ont abandonné, mais tu as été là avec moi. Tu as pris patience avec moi. Tu m'as chouchouté alors que j'étais en souffrance. Tu m'as porté, tu m'as libéré. Et aujourd'hui, je peux témoigner